11 août 1999. L'éclipse est sur le bord de toutes les lèvres. Entre reportages à la télé et achat de lunettes solaires, je passais mes vacances dans la Creuse, terre du fameux fondu creusois. Bref, on était en face d'un champ de vaches et un soir d'été, Fort Boyard passait à la télé. Les orages durant la nuit étaient particulièrement virulents. Au matin, tout pressé d'aller voir mes amis vaches, quelle ne fut pas ma surprise en les voyant sous l'arbre, les pattes à l'air. Bon petit, je n'avais pas compris, mais la réponse est claire. C'était la foudre. Et on le sait, pendant un orage, on déconseille les gens d'aller sous un arbre. Mais pourquoi c'est le cas et qu'est-il arrivé à ces pauvres ruminants? En avez-vous une idée? Non? Alors bienvenue dans la minute scientifique consacrée à l'effet de pointe et au paratonnerre. De tout temps, les éclairs et orages ont toujours fasciné l'homme. De Zeus à Thor, leurs personnifications sont aujourd'hui désuètes, tant l'on arrive à expliquer leurs origines, et tant il semble qu'on les maîtrise jusqu'à choisir leur point d'impact. Cette relative maîtrise cache un risque qui demeure toujours présent. Mais c'est quoi un éclair? Pour faire simple, c'est comme une châtaigne mais à une plus grande échelle. Vous savez quand l'hiver, avec les pulls en laine, on veut faire la bise à quelqu'un et paf! Il y a comme de l'électricité dans l'air. C'est dû à un déséquilibre en électrons, cette particule élémentaire chargée négativement compose la matière avec le proton et le neutron qui se retrouve arraché par les frottements d'un vêtement sur la peau ou d'une règle dans les cheveux. Avec le temps, on a soit un déficit, soit un surplus d'électrons qui va se créer. Et la nature déteste ce genre de déséquilibre. Dès qu'il est énergétiquement possible de rétablir l'équilibre, les électrons vont se mettre en mouvement et créer un courant électrique très bref, une châtaigne. Les orages, eux, vont avec d'énormes masses d'air et d'eau en mouvement. Ce mouvement va créer des chocs entre gouttes, va de même arracher les électrons et faire un stock énorme d'électrons en bas du nuage et un déficit en haut. Le sol, lui, est plutôt en déficit par rapport au bas du nuage. De temps en temps, rééquilibrage va se faire sous la forme d'un éclair, soit entre le bas du nuage et le sol, soit entre le bas et le haut du nuage. Avant son apparition, il se passe plein de choses invisibles à l'œil nu. En effet, quand on observe un éclair, on ne voit pas qu'une seule ligne, mais une multitude de chemins dont un seul relie ciel et terre. Le phénomène précurseur à l'éclair est similaire à lorsqu'on essaie de faire passer un courant dans un bout de bois. Les charges électriques vont tenter différents chemins pour essayer de relier les deux bouts. Lorsque la connexion se fait, le schéma est établi et tout passe d'un coup. S'illuminent alors tous les chemins qui étaient tentés. Ici, l'air joue le rôle du bois, et contrairement au bois qui brûle, l'air va s'ioniser. L'air qui est alors plutôt isolant va devenir conducteur dans ces chemins, qu'on appelle traceur ou précurseur. Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi le paratonnerre est privilégié. Bon, déjà un paratonnerre en matériau conducteur, ça fonctionne mieux qu'un bout en caoutchouc. Ça c'est déjà un premier point. Le second, c'est la forme. Pourquoi toujours des sommets d'églises, des arbres ou notre belle tour Eiffel? Il s'avère que dans un matériau conducteur, une aspérité est un lieu d'accumulation de charge électrique, d'où un champ électrique tout aussi fort et variant. La pointe est la forme qui accentue le plus ce phénomène. C'est ça l'effet de pointe. Et c'est ça qui facilite l'apparition du chemin précurseur, car l'ionisation y est plus facile dans cette zone. C'est comme si le bois était plus facile à brûler. L'électricité a tout intérêt à y passer. Une véritable porte ouverte pour l'électricité, elle ne va pas se gêner. Ainsi c'est pour ça que la foudre est attirée par les objets pointus et surtout le paratonnerre. Tout comme les châtaignes surviennent plus souvent au bout des doigts. Mais ça, ce n'est pas un Jedi qui vous l'apprendra. Bon, et à vrai dire, j'en avais déjà succinctement parlé dans ma vidéo sur la transformation du gaz carbonique en éthanol avec des nanoparatonnerres en carbone et en cuivre. Une fois l'éclair passé, tous ces électrons vont chercher à se répartir dans le sol et passer par ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Cela crée un champ de potentiel, et lorsque nous avons deux pieds à terre, chacun se trouve un potentiel différent. On devient alors une simple résistance, et une loi d'Ohm peut nous permettre d'estimer le courant électrique qui va passer par notre corps. Évidemment, plus les jambes sont écartées et plus la différence de potentiel sera grande. Tout comme le courant électrique. C'est pour ça qu'il est conseillé de rester accroupi, les pieds joints, afin d'éviter d'un côté l'effet de pointe et de l'autre réduire les effets d'un impact proche. Les vaches de mon introduction, étant sous l'arbre et des pattes assez écartées, ont été grillées comme des vulgaires saucisses. Est-ce un vrai risque pour l'homme? Une vidéo vaut 1000 mots. Maintenant, j'espère ne pas vous avoir rendu paranoïaque sur les orages, mais vous savez les principaux éléments qui constituent la vie d'un éclair, ainsi que l'origine des mesures de précaution que l'on connaît. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir et découvrir le reste de la chaîne.
Prochaine fois, nous découvrirons une passoire un peu spéciale qui fonctionne à l'inverse des classiques. Restez curieux!